Salut tout le monde, les nouvelles taxes entrent en vigueur à partir de maintenant. Donc, il y a des réactions de certains Maliens. J'aimerais informer l'opinion nationale et internationale que les peuples maliens ne sont pas contre. Les Maliens ne sont pas contre le fait qu'on va contribuer pour le pays. Les Maliens ne sont pas contre. La vraie colère des Maliens, c'est quoi? Il y a eu des gens qui ont détourné des fonds. Parce qu'on dit que quand on va payer ces taxes-là, ça va nous aider pour les coupures d'électricité. Mais la grande surprise est que, on voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont détourné des milliards au compte de l'EDM et ils ne sont pas encore arrêtés. Les Maliens ont accepté l'embargo. Les Maliens ont accepté toutes sortes de souffrances, les coupures d'électricité. Maintenant, on veut nous couper les taxes sur comment on appelle là, les appels téléphoniques. La réaction des Maliens montre que les Maliens ne sont pas d'accord. Je suis très désolé. On a une sœur qui s'appelle Mariam Kone. C'est elle gère une association. Voilà sa photo ici. Elle a dit son opinion. J'aimerais que les gens sachent que les Maliens ne sont pas contre. Mais le fait qu'on n'a pas arrêté les voleurs. Les gens qui ont détourné l'argent, il faut les arrêter. C'est ce qui se passe au Burkina Faso. Donc, je vous laisse écouter notre sœur. Elle va expliquer son opinion. On va traduire ensemble et puis on va donner encore beaucoup plus de détails. Madame Kone, le Front populaire contre la vie chère là. So madame na an wuli la ka ye, we are for me, we mean for we are keti. Amanyininga, sondage make, ne ko ni ma jenga waruko. Voilà. Ne ka drame mwa, c'est personnel. Ne te ka mwa cité, ikata violence là, ne ma jenga drame kele. Elle dit que le peuple n'a pas été consulté pour ça. Au moins, il fallait envoyer ça au CNT pour voter. Le président Assimi Goïta a précipité. S'il y a des trucs de loi là, on doit envoyer ça à l'Assemblée nationale ou au CNT. Le président sait que si elle envoie là-bas, là, le général Maliki Diao ne va pas accepter ça. Cela montre qu'il n'y a pas de confiance entre les militaires eux-mêmes. Donc cette dame, elle est sortie de son silence. Elle est en train d'expliquer qu'elle n'est pas d'accord. Que si les Maliens coupent, que si les autorités maliennes coupent son argent, qu'elle ne va jamais pardonner le président Assimi Goïta par rapport à cette décision. Il y a beaucoup de Maliens qui ont réagi de la même façon. Mais après, on va donner beaucoup plus de détails. Écoutons d'abord. Parce que, il y a eu l'augmentation. Il y a eu 200 francs qu'on a ajouté au prix de viande. Personne n'a rien dit. Chaque jour, on augmente les prix des marchandises des denrées. Voilà, écoutons. Voilà. Voilà. Elle dit que les gens comparent le cas du Mali au cas du Burkina Faso. Que ce n'est pas les mêmes. Le gaz au Burkina Faso, c'est 2000 francs. Le gaz au Mali, c'est 6500. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Et arrangez d'abord. Monsieur son excellence Sanou, ne ka dorama muga ma jako. Voilà. Billahi ma janga waruko. Ata harabu ko wolofla ne ma janga waruko. Ma jako bi ma jako sim wa mta ya fa jefa lara. Elle dit qu'elle ne va jamais pardonner le fait qu'on va couper son argent. Elle n'est pas d'accord. Elle n'est pas du tout d'accord. Les raisons. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas maliens, qui sont assis sur leurs fesses dans certains pays, qui s'assoient, qui vont dire, ah, les Maliens là, vous ne voulez pas aider le Mali. Il n'y a pas plus patriote qu'un Malien. Il faut que ces côtés soient clairs. Ce que celle-là a dit là, ça c'est l'avis de la majorité des Maliens. Pourquoi le président n'a pas envoyé ça à l'Assemblée nationale? Ça veut dire que Assimi Goïta même a problème avec... C'est un général qui est le président du CNT. Pourquoi Assimi Goïta n'a pas envoyé ça? On va voter comme loi. Mais il a fait sous forme d'ordonnance. Parce qu'il sait que s'il envoie là-bas, il y a des militaires qui ne sont pas d'accord avec. Ça, c'est la décision du président Assimi Goïta, lui seul, et son ministre des Finances. Ce n'est pas tous les militaires qui sont d'accord. Au sein de cette transition, il y a la contradiction. Ce n'est plus caché. Même Assimi Goïta voulait ajouter 3 ans de transition.
le Conseil national de la transition malienne a rejeté ça, catégorique. Ce n'est plus caché. C'est pas parce qu'on parle... Tout est clair maintenant. Donc, la dame là a raison. Moi, je la soutiens. Beaucoup de Maliens sont comme ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, vous ne voulez pas aider Assimi. Qui a aidé son président plus que les Maliens? Qui est plus patriote que les Maliens? Que quelqu'un montre ses doigts là. Il n'y a pas plus patriote que les Maliens. Il y a des voyous, c'est vrai, au Mali. Il y a des gens qui sont des voyous. On est en train de combattre les patriotes au Mali. Cette révolution-là pour la libération de toute l'Afrique, ce sont des Maliens qui ont commencé. Les Maliens ont accepté l'embargo. Les Maliens ont accepté les coupures d'électricité. Pourquoi les Maliens se révoltent aujourd'hui contre Assimi Goïta? D'abord, quand Assimi est venu au pouvoir, il a mis sa famille partout. Il y a eu des détournements, des fonds, même de l'électricité, les coupures d'électricité. Je vais vous montrer des exemples. Et le président Assimi Goïta, son oncle paternel et son oncle maternel, Nango Dambélé, le petit frère de la maman de Assimi Goïta, Nango Dambélé que vous voyez, était le PDG de la CMDT. Il a détourné plus de 80 milliards en complicité avec la maîtresse du président Assimi Goïta. Plus de 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été arrêté au Mali. Ça, c'est un. Deux, la tante du président Assimi Goïta, que vous voyez ici, là, je vais vous montrer la photo là. Ça, c'est la tante du président Assimi Goïta. Elle s'appelle Madame Dambélé Marina Sissoko. Elle a détourné 16 milliards. Elle est ministre des Transports. Et regardez l'état de la route de Kaye. On a donné 16 milliards pour que le train puisse aller de Bamako jusqu'à Kaye. 2 mois seulement, le train est arrêté. Et regardez l'état de la route. Et rien n'a bougé. Ça, c'est Madame la ministre des Transports, la tante du président Assimi Goïta. Et son mari, qui est général, et général Daïrou Dambélé. Les noms Dambélé là, c'est les parents de Assimi Goïta. Son ethnie. Assimi Goïta a rempli son palais avec son ethnie, Minyanka. Je vous jure, wallah. Allez-y. Lui, c'est un Minyanka, c'est son oncle. Il a nommé ça, il a nommé sa femme. Et puis il a nommé aussi son grand frère. Son grand frère aussi est conseiller à Koulouba et Junior, un grand soulard. Lui aussi, il s'appelle Agibou Dambélé, dit Junior. Il y a d'autres aussi qui sont là-bas, qui sont en train de cacher. Il y a eu tout ça là. Jusqu'à présent, rien ne marche. Il y a des gens qui ont détourné, le vérificateur général a amené des dossiers pour dire que 91 ou 93 milliards ont été détournés au compte de l'EDM. Qui dirige l'EDM? C'est la présidence de la République qui gère l'EDM. C'est Assimi Goïta lui-même qui gère les courants. On dit que 93 milliards ont été détournés. Où est cet argent? Qui a été arrêté pour détournement? Il n'y en a pas. Ce qu'on voit, tu es d'accord avec Assimi Goïta, on travaille avec. Tu n'es pas d'accord avec lui, ils vont dire que tu as volé. C'est-à-dire, ce qui me plaît chez Capitaine, même si tu es dans le gouvernement burkinabé, tu voles, on t'enferme, on te juge devant tout le monde. C'est ça le patriotisme. Mais chez nous, les voleurs là, et regardez l'oncle, et comment une seule personne peut bouffer plus de 80 milliards et que rien ne se passe. Et vous voulez que nous on se taise? Si Assimi Goïta avait arrêté tous les voleurs, les Maliens étaient prêts à payer même 500 francs sur les taxes. Au lieu que ça soit 100 francs là, on va même augmenter. Mais les gens ne vont pas donner l'argent et puis il va aller donner ça à ses copines, sa maîtresse, tantôt c'est sa maîtresse, tantôt c'est son oncle. Voilà sa maîtresse. Elle s'amuse avec l'argent. Elle achète des voitures de 50 millions, 60 millions pour les artistes. Elle dilapide l'argent. Et vous voulez qu'on ait un président voyou comme ça? Tu parles, ah non, tu n'aimes pas Assimi Goïta. Est-ce qu'on est là pour aimer quelqu'un? On est là pour aimer son pays et non quelqu'un. Voilà ce que j'ai à dire. Mon dernier message est très simple. J'invite tous les consommateurs du Mali. Voilà. Et avant que je parte sur ça, je vais vous montrer une chose. Voici le gaz. Voici le prix de gaz. Prix de gaz. Au Burkina Faso, 200 francs pour le gaz. Au Niger, 1800. Au Mali, 6500 francs CFA. C'est le triple. Quand tu payes 2000 francs CFA, tu vas avoir gaz pour cuisiner. Mais au Mali, il faut payer 6500. Mais c'est grave. C'est très grave. Donc, moi, le message que j'ai à lancer à tous les consommateurs du Mali, même le président Mamadi Doumbia de la Guinée-Conakry a donné son budget. Voilà. Le président Mamadou Doumbia a décidé de renoncer à son budget de souveraineté afin d'offrir une carte d'identité biométrique gratuite à chaque citoyen. Il a donné l'instruction du ministre des Finances, M. Mourana et Souma, à transférer ce budget au trésor public. Mamadou Doumbia a donné les cartes d'identité gratuitement aux Guinéens. Son budget
il a donné ça. Assimi Goïta a fait ça, il n'a pas fait ça. Ces gars, chaque jour, on augmente les prix au Mali. Chaque jour, on augmente les prix. Voilà maintenant ce que moi j'ai à dire à tous les Maliens. Voilà mon message à tous les Maliens. Je m'adresse à tous les consommateurs, à toutes les associations. S'il vous plaît, levez-vous. Allez-y porter plainte contre cette ordonnance. Ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance que le président même a signée. Le président a violé les lois. Parce que normalement, on devait voter ça comme une loi. Mais il a fait sous forme d'ordonnance. Ça veut dire qu'on peut attaquer cette ordonnance au niveau comment on appelle là, au niveau des justices administratives. Donc, je conseille à tout le monde d'aller porter plainte contre cette soi-disant ordonnance. Ce n'est pas une loi, c'est une ordonnance que le président même a signée. Il n'y a pas eu de vote ni rien. Parce que le président sait que s'il envoie ça au CNT, les gens ne vont pas voter. En bon entendeur, salut. Donc, levez-vous pour aller porter plainte. Tu as une association, tu as un parti politique ou quoi, levez-vous pour aller porter plainte contre ça. Le pays est géré par un président qui ne pense qu'aux fesses, qui ne pense qu'à sa famille. Donc, on ne peut pas gérer un pays comme ça. En bon entendeur, salut.